DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose les news de quelques internationaux congolais. Et nous commençons en tout cas ces news par le Maroc. Le Maroc où Ben Malango est devenu en tout cas inarrêtable, aussi bien en Botola, le championnat marocain de première division, qu'en compétition africaine interclub. Vous savez que son club, le Raja de Casablanca, est engagé en tout cas dans la coupe de la CAF, et Ben Malango en tout cas s'illustre très très fort dans cette compétition également. Il est sur une très très grande forme, l'ancien avant-centre du tout-puissant en Mazembe, international congolais qui fait du reste partie des 30 sélectionnés. La liste des léopards de la République démocratique du Congo a été revue et réaménagée par l'actuel sélectionneur national Hector Raoul Cooper, qui s'est envolé pour Tunis avec quelques joueurs locaux. Là-bas, ils vont se joindre à des joueurs professionnels qui vont les rejoindre bien évidemment dans le cadre de la préparation des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Ben Malango sera en tout cas parmi les acteurs majeurs de ces éliminatoires avec la République démocratique du Congo. Il est très très en forme, il est en train d'empiler des buts avec Raja de Casablanca, quelques jours seulement après avoir établi le record du meilleur buteur étranger évoluant chez les Aigles Verts avec 28 buts inscrits. L'attaquant congolais a de nouveau fait trembler le filet. C'était à l'occasion en tout cas du match de la 21e journée face à un autre international congolais qui fait également partie de cette liste des 30 sélectionnés pour ce stage de Tunisie. Il s'agit bien de Yannick Bangala. Alors l'ancien attaquant du tout-puissant à Mazembe, Ben Malango, je le disais, a encore frappé dimanche 30 mai 2021, le soir, lors de leur belle victoire contre Phare de Rabat, 3-2 en Botola à Ligue, championnat de première division du Maroc. Dans le cadre de la 21e journée, Ben Malango s'est offert son 29e but sous les couleurs de Raja et son 12e en championnat cette saison, reprenant ainsi la tête au tableau aux débuteurs. Le Raja se classe par la même occasion à la première place du championnat marocain de première division avec 39 points devant Wydad Casablanca qui compte quelques matchs en retard. Ben Malango en tout cas est en train de confirmer tout le bien que l'on pense de lui, mais quelle statistique impressionnante de Ben Malango cette saison. Tenez, meilleur buteur étranger de Raja Club Casablanca avec 29 buts à 2 longueurs devant le Burkinabé qui détenait ce record, lui qui l'avait battu depuis la saison 2003-2004 avec les Aigles Verts du Maroc. Meilleur buteur du championnat avec 12 buts maintenant et en 19 matchs joués, et deuxième meilleur buteur de la Coupe de la Confédération CAF avec 5 buts en 8 matchs joués. Meilleur buteur du Raja à Casablanca cette saison, toute compétition confondue, en 31 matchs avec 19 buts. Il faut le faire. Ben Malango est dans les nuages cette saison, et Hector Raoul Cooper n'aura qu'un choix très difficile à faire entre Jonathan Bolingui, Ben Malango et bien évidemment l'incontournable
l'incontournable Cédric Bakambu. Tant mieux pour nous, hein, parce que ce stage de 2 semaines qui débute ce 1er juin jusqu'au 15 va permettre à Hector Raoul Cooper de se faire une idée sur l'effectif de la République démocratique du Congo. Et justement, parlant de ce stage de Tunis, vous le savez, une première liste avait été publiée par l'assistant d'Hector Raoul Cooper en l'absence de ce dernier parce qu'il n'était pas encore arrivé à Kinshasa, et à son arrivée il s'est mis très rapidement au travail. Hector Raoul Cooper a notamment échangé avec les membres de la Fédération Congolaise de Football Association, et de cet échange justement est sortie une nouvelle liste revue à la baisse. Au lieu de 32 plus 4 réservistes, on a eu 30 joueurs sélectionnés, dont certains ont été retirés de la liste et d'autres incorporés. Et parmi les joueurs qui ont intégré cette liste, nous avons Chris Mavinga. Chris Mavinga, un joueur qui avait été appelé en équipe nationale en 2015 par un certain Jean-Florent Ibenge Ikwange. Il est défenseur central. Il évolue actuellement du côté du Canada, et nous allons un peu nous renseigner sur ce joueur, vous donner quelques informations le concernant. Bien évidemment, c'est un binational. Alors Chris Mavinga est un footballeur international congolais, bien évidemment. Et, il est né le 26 mai 91 à Meaux, évoluant en tout cas au poste de défenseur central. Il joue actuellement au club de Toronto FC en Major League Soccer. Donc voilà. Et Chris Mavinga, international, fut également international en équipe de France. Il a la double nationalité, la nationalité française et la nationalité sportive, c'est la nationalité congolaise, bien évidemment. Il est né à Meaux en France, je l'ai dit. Il a 1m83, donc un défenseur central, mais il peut également évoluer du côté gauche, donc comme arrière gauche. Alors l'international en équipe de France jeune, il est formé au centre de formation du PSG. Chris Mavinga est convoité par de nombreux clubs, mais c'est finalement Liverpool qui parvient à l'enrôler, à enrôler en tout cas le jeune défenseur durant l'été 2009, au détriment de son club formateur qui perçoit tout de même les indemnités de formation. Alors durant la saison 2009-2010, il joue dans l'équipe réserve de Liverpool et n'apparaît pas une seule fois avec l'équipe première. Il remporte tout de même le championnat d'Europe des moins de 19 ans avec la France en étant titulaire au poste de défenseur axial gauche. Il n'obtient pas plus de temps de jeu la saison suivante, et en décembre 2010, il est prêté pour la seconde partie de la saison au KRC Genk en Belgique afin d'acquérir du temps de jeu. Lors du dernier match des playoffs 1 du championnat belge saison 2010-2011 contre le Standard de Liège, il blesse involontairement gravement Mehdi Carcela au visage, lui cassant le nez, plusieurs dents et lui fracturant la mâchoire. L'arbitre Franck de Blicker le sanctionnant d'un carton jaune. Cette blessure fait grand bruit en Belgique. Mehdi Carcela est hospitalisé et pendant 10 mois. Le 19 juillet 2011, il signe un contrat de 4 ans en faveur du Stade Rennais. Transféré au Rubin Kazan à l'été 2013, il revient en France une année plus tard, prêté avec option d'achat au Stade de Reims le 30 août 2014. Il a pour but de retrouver une condition après ne pas avoir joué pendant une demi-saison en Russie. Malgré cette saison difficile qu'on conclut par seulement 7 titularisations en championnat, il retrouve les pelouses de Ligue 1 pour la saison 2015-2016. Prêté cette fois à l'Estac, il se fait exclure dès la 32e minute à la suite de 2 cartons jaunes pour son premier match avec 3. Le 15 août 2015, face à l'OGC Nice, 3 buts partout, titulaire lors de son retour de suspension lors de la 4e journée de championnat. Il connaît un nouveau match compliqué la semaine suivante face au SM Caen. Défaite 1-3, remplacé dès la 40e minute par Quentin
par Quentin du retour en Russie à l'été 2016. Il ne participe à aucune rencontre pour Rubin Kazan. Il est alors libéré fin janvier 2017 avant de signer le 31 janvier 2017 au Toronto FC évoluant en Major League Soccer. Alors, comme carrière internationale, le sélectionneur des moins de 20 ans de la France le présente comme un défenseur moderne, costaud, malin et agressif. Le 13 octobre 2012, il est convoqué par la commission de discipline de la Fédération française de football en compagnie de Yann Vita, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder et Mbaye Niang. Après une virée nocturne, boîte de nuit parisienne, 3 jours avant un match décisif pour une qualification de l'équipe de France Espoir pour l'Euro 2013. Ce match est perdu contre la Norvège, 3 buts contre 5 et entraîne la non-qualification de l'équipe de France pour l'Euro Espoir 2013. Le 8 novembre 2012, il est suspendu de toute sélection en France en équipe nationale à compter du 12 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013. D'origine congolaise par son père et angolaise par sa mère, il annonce en fin 2014 vouloir défendre les couleurs de la République démocratique du Congo et est sélectionné en mars 2015 par Florent Ibenge Ikwange pour un stage à Dubaï avec les Léopards, ponctué d'un match amical contre l'Irak le 26 mars. Match perdu d'ailleurs par la République démocratique du Congo. Alors Chris Mavinga retrouve donc la sélection des Léopards de la République démocratique du Congo avec laquelle il a eu à participer à 4 rencontres sans inscrire un seul but depuis 2015. Donc bon retour à l'international Diogo Mwanamboka, comme nous disons ici. Alors nous terminons ce petit tour d'horizon. Nous avons voulu en tout cas partager avec vous les prouesses de Ben Malango qui continue à s'illustrer du côté du championnat marocain de première division. Et nous avons également aussi vu un peu l'actualité concernant Chris Mavinga. Où évolue-t-il actuellement? C'est au Toronto FC du côté du Canada. Chris Mavinga qui a été rappelé en équipe nationale par Hector Raoul Cooper. Je rappelle que sur la liste initiale faite par Daouda Loupembe, l'assistant d'Hector Cooper, Chris Mavinga ne figurait pas, mais ce dernier a été rajouté par Hector Raoul Cooper qui a réaménagé cette liste-là. Alors nous bouclons ce petit tour d'horizon par la Suisse avec Elia Ameshak qui publiait il y a quelques jours un message de compassion et de solidarité avec nos compatriotes à Goma. Goma qui est en train d'être évacué à la suite de l'éruption qui a fait d'énormes dégâts et les tremblements qui s'en suivaient auguraient en tout cas des lendemains aussi risqués. Et donc Elia Meshak a publié ce message sur sa page Facebook officielle. Je suis de cœur avec tous mes frères et sœurs de Goma. Pas de panique, surtout rester en collaboration avec les autorités et les structures mises en place par l'État. Tout ira bien. Mwanamboka, et nous aimerions bien que Elia Meshak retrouve également la sélection nationale très rapidement. La République a besoin de son expertise, mais c'est vrai qu'actuellement, s'il n'est pas parmi les sélectionnés, c'est pour 2 raisons. D'abord, cette affaire qui l'oppose au tout-puissant Mazembe, qui est encore pendante au niveau du tribunal arbitral du sport, l'empêche de retrouver la sélection nationale. Mais il faut signaler aussi qu'en fin de saison, avec son club de Young Boys de Berne, Elia Meshak s'est blessé et donc il n'est pas apte pour le moment à jouer. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce que nous venons de vous proposer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. Et bien évidemment, activez aussi la petite cloche de notification. Juste en cliquant dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Kamalo bana ebele